cœur de l'été, les nuits parisiennes sont chaudes sur le chantier de l'aménagement de la ZAC Paris-Rive-Gauche, secteur Tolbiac. Car comme des fourmis, les ouvriers du groupement EFA Génie Civil s'activent sur le faisceau endormi du réseau ferré de la gare d'Austerlitz. Alors là, nous allons lever la poutre pour la positionner au-dessus des voies SNCF, mais là on n'a pas trop... on est chronométré en fait. Donc, En moyenne, on a 2 heures qui nous sont accordées. Dans ces 2 heures, il faut d'abord prendre en charge le colis, donc la charpente, attendre que toute l'intégralité des voies soit coupée pour pouvoir effectuer le premier levage. Ensuite, il y a une première amenée du colis au-dessus de sa position définitive, puis une approche plutôt lente, dirigée sous les ordres du chef de manœuvre et du chef de chantier, pour pouvoir approcher au mieux la position définitive de l'ouvrage sur ses appuis définitifs qui sont les chevêtres. Là, on a affaire à des poutres qui sont considérables, donc c'est des poutres de 105 tonnes avec une épaisseur variable. On a donc utilisé une grue de 750 tonnes pour la mise en œuvre de ces poutres. Chaque poutre repose sur 4 appuis de part et d'autre des voies ferrées donc, qui sont franchies. C'est la particularité de la pose donc, qui nécessite des moyens matériels importants pour pouvoir venir franchir les voies ferrées donc, durant des opérations de pose de nuit lors des coupures SNCF. On va commencer à ralentir, mais après on va arriver pratiquement en appui. Ok Alain, nous on est posé derrière. Parallèlement, de l'autre côté du faisceau, les équipes de nuit préparent la translation de l'outil sur l'allée plantée qui permet aux équipes de jour de construire les poutres au-dessus des voies ferrées. Là, on est sur les voies MVP V60. Donc là, il y aura l'allée plantée qui est en train de se faire. Donc du coup, prochainement, on aura des poutres au-dessus de nos têtes. Là. Un outil, c'est composé à peu près de 5 à 6 poutres qui nous permettent en fait, de coffrer, d'avoir un avancement et une rotation. Et une fois qu'on les a coulés, en fait, on en récupère un et on l'avance devant, tout simplement. Pour pouvoir faire avancer en fait, les outils, on vient décintrer dans un premier temps, donc on vient descendre les tours, descendre les palets, de manière à ce que la poutre puisse se mettre en place sur ces appareils d'appui et puis être soutenue par le coffrage. Donc la mutation, elle se fait très simplement. En fait, entre chaque poutre, on a un plateau qu'on vient retirer, une fois que bien sûr qu'on a les ITC. L'idée, c'est de descendre les tours qui sont aux extérieurs des voies, après les palets qui soutiennent les HEB 450 qui sont sur le domaine ferroviaire. Et après, on a des poutres métalliques qui sont posées sur des palets qu'on vient ripper donc, dans les intervalles, en fait, là où se situait le plateau, donc dans la partie libre, de manière à pouvoir les gruter, voilà, soit avec la G2 ou avec la G1. Il ne reste plus qu'à combler l'espace libéré entre les poutres avec des prédales et le tour est joué. La zone est totalement et définitivement neutralisée et isolée du domaine ferroviaire. Les équipes de jour ont le champ libre pour effectuer leur mission.